dame jolie, pour Dieu ne pensez-ce ni, que nul est signori, sur moi fort vous seulement, qu'avait sentri chérie, voudrait. Durant l'été de l'an 1224, un jeune homme avait appris que le village de Priziac organisait un grand tournoi regroupant tous les meilleurs chevaliers des alentours. Alors, il voulut se confronter aux autres. Pour s'inscrire, il mit une demi-journée à cheval. Le jeune chevalier s'appelait Godefroy de Gardefeu, sa tête semblait ronde et il avait des cheveux bruns et longs. Ses yeux étaient bleus comme la mer et il arborait une moustache soyeuse. Très beau, il plaisait toujours aux femmes. Et en temps de guerre, il s'avéra puissant, robuste et surtout rusé. Courtois envers sa dame, Morgane de Beaulieu, aimable, serviable avec ses amis. À l'inverse, quand le preux se rendait au combat, on le voyait déterminé à défendre les demoiselles, et pour cela, il était sans pitié avec ses adversaires. Fier d'être chevalier, sa réputation le disait invincible. Il disposait d'une armure éclatante. Son haubert était en or comme le reste de sa tenue. Le gentilhomme portait une épée tranchante et un écu français du XIIIe siècle, avec des hermines noires d'un côté et blanches de l'autre. Son fidèle destrier brun supportait un caparaçon de la même couleur que celui de son maître. Quand Godefroy arriva au château, il découvrit une immense muraille qui protégeait la ville. Alors, les gardes de la porte, qui étaient sur les remparts, demandèrent au cavalier ce qu'il venait faire à Priziac. Le jeune homme répondit qu'il venait pour le tournoi et les gardiens le laissèrent passer. Sa prestance était telle que les gardes ne vérifiaient même pas ses origines. Alors qu'il s'éloignait, les gardes firent le pari qu'il remporterait le tournoi. Le gentilhomme vit le château qui paraissait majestueux et bien défendu. Quand le chevalier s'approcha, il aperçut le donjon avec ses meurtrières, ses machicoulis puis les merlons. Ensuite, Godefroy prit la passerelle et passa en dessous du corps de garde. Il s'arrêta pour admirer la demeure seigneuriale, qui possédait de belles fenêtres bruyantes et le chemin de ronde couvert d'ardoises et de pierres joliment taillées. Il ouvrit la grande porte d'entrée et observa des tapisseries immenses et colorées, un tapis rouge, un escalier, des ambassadeurs qui étaient larges et courbés. Les rambardes étaient en or et les marches en marbre blanc. Au fond de la pièce, Godefroy devina une grande cheminée sculptée et sur le plafond, il y avait de grosses poutres en bois de chêne verni. Le chevalier admirait la porte de la bibliothèque quand le roi qui arrivait à sa hauteur lui demanda ce qu'il venait faire dans son château. Étonné de voir un visage si noble et si déterminé, Godefroy lui répondit : « Je viens m'inscrire pour le tournoi. Je souhaite prendre part au combat. » Très bien, alors prends place et inscris-toi sur le registre. Le cavalier prit le parchemin et en trempant sa chevalière dans la cire, il y marqua son sceau. Mais lorsqu'il eut terminé, il remarqua celui de son pire ennemi, Gontran de Montmirail. De forme ovale, il représentait un individu à cheval qui brandissait une lance. Le seigneur demanda alors à Godefroy s'il voulait du bon vin de Bretagne pour fêter son arrivée. Mais le chevalier refusa car il devait rentrer avant que la nuit ne tombe et il souhaitait rester sobre avant le début des combats. Le jour du tournoi, Godefroy arriva au château de Priziac et vit des dizaines de tentes de toutes les couleurs. Et au centre, il y avait l'arène de sable. Sur les côtés de l'amphithéâtre étaient disposés les différents types d'armes. Épée, hache, lance, bouclier, poignard. Avant de commencer, le roi s'exclama : « Venez d'abord au banquet, j'ai coutume de faire honneur à mes hôtes. » Quand le chevalier entra dans la salle du festin, il découvrit l'immense table en forme de U, avec une cinquantaine de places. Le cavalier s'installa sur les côtés.
Au centre se trouvaient plusieurs rôtis imbibés de sauce avec des pommes de terre sur les bords. Avant de commencer le repas, quelques musiciens vinrent les divertir. Ceux-ci avaient des luttes, des triangles et une guimbarde. Ils faisaient une musique entraînante accompagnée par des jongleurs qui amusaient les invités. Soudain, les convives entendirent des cris de panique. Tout le monde sortit de la salle et l'on entendit un messager qui criait « À l'aide! À l'aide! » Le roi demanda ce qui se passait et on lui répondit alors. « Votre femme, la reine Diane de Morvan, a été enlevée. » L'assemblée resta bouche bée après cette nouvelle affreuse. Le roi prit la parole. « Qui veut aller sauver mon épouse? Ceux qui la ramèneront recevront 1000 écus. » Moi, Répondit Godefroy, car il était vaillant. « Je voudrais quand même plus d'un chevalier pour sauver ma femme. » S'indigna le roi. moi. Crièrent d'autres écuyers en chœur. Très bien. Prononça la monarque. Où sont partis les ravisseurs? Demanda Godefroy. Ils sont partis à l'est de la ville à bord d'un carrosse. Déclara l'émissaire. Allons vite chercher la reine. Sa Majesté offrit les chevaux à ceux qui allaient la sauver et leur donna quelques provisions pour survivre lors du voyage. Avant de partir, les chevaliers allèrent prendre leurs armes, mais 2 des hommes se mirent à vomir. Sans doute avaient-ils trop ripaillé lors du banquet. La troupe se réduit donc à seulement 3 cavaliers, Godefroy de Gardefeu, Arthaud le Beau et Bertrand le Franc. Les gentilshommes s'équipèrent de leurs armes. Godefroy prit une épée et un bouclier. Arthaud, lui, s'équipa d'une hache et Bertrand se porta sur ses couteaux et un arc. Le trio partit et traversa une forêt verdoyante. Quand ils furent au cœur du bois, une vingtaine de petits lutins encercla les hommes. Alors le chef de la horde de Corrigan demanda aux cavaliers s'ils avaient besoin d'aide. C'était un piège. Le temps de s'approcher d'eux, les brigands les capturèrent avec un filet. Les vilains petits monstres leur prirent toutes leurs armes et s'enfuirent avec. Au bout d'un moment, Bertrand réussit à percer le filet. Comment allait-il faire? Le temps avait fait son œuvre et Arthaud y avait bien réfléchi. Il se rappelait d'une légende qui disait que dans les bois se tenait toujours une vieille sorcière. Peut-être pourrait-elle leur fabriquer des armes grâce à sa magie. Les hommes décidèrent donc de la chercher. Ils n'eurent pas trop de mal à le faire, car on voyait dans le ciel un nuage noir qui semblait leur indiquer le chemin. Quand ils arrivèrent dessous, le climat était froid. Il y avait là une vieille tour, et on entendait ricaner méchamment à l'intérieur. Ils entrèrent et découvrirent la sorcière. Elle leur demanda « Que venez-vous faire ici ?» Nous venons vous demander si vous pouviez nous fabriquer des armes, car les brigands nous ont piégés et nous les ont enlevés. répondit Godefroy. Je le peux, mais j'en ai pas très envie. Vous me paraissez être de fort beaux jeunes hommes, alors si j'accepte, en échange, vous allez devoir me ramener du sang de dragon. Dit-elle en poussant un sifflement effroyable. C'est d'accord, si vous nous confectionnez nos armes pour tuer le dragon. Rétorqua Arthaud, engaillardi à l'idée de vivre de si extraordinaires aventures. Je commence maintenant, mais vous allez devoir attendre, expliqua-t-elle, en glissant dans son chaudron une cuisse de grenouille. Allez-y et mettez-vous au travail. Nous restons devant la porte. Plus tard, ils reçurent leurs armes et se fabriquèrent un campement car la nuit n'allait pas tarder à tomber. La soirée passée, ils partirent en direction de la grotte du dragon qui se situait au nord de la tour de la sorcière. Ils durent galoper pendant plus de 2 heures. Les braves hommes arrivèrent à leur destination. Ils entrèrent dans la grotte et virent le dragon qui dormait. Ils décidèrent d'attaquer de tous les côtés. Godefroy planta son épée dans la tête du monstre, puis Arthaud cogna à plusieurs reprises sur le ventre de la bête, avec sa hache jusqu'à ce qu'il y ait un trou. Bertrand lança ses couteaux et tira une flèche enflammée. Le dragon se leva, cracha du feu et balança Godefroy contre un rocher, mais les coups étaient trop violents et la bête mourut de souffrance. Les hommes prélevèrent un peu de sang et allèrent l'emmener à la sorcière comme prévu. Ils la remercièrent mais ne tardaient pas à la quitter, car elle ne leur inspirait pas confiance. De nouveau sur les chemins, ils rencontrèrent un pauvre monsieur qui marchait. Godefroy l'interrogea. « Bonjour mon brave, n'auriez-vous pas vu des personnes accompagnées d'une reine ?»« Oui, je les ai vues.
Je les ai bien remarqués, car cette troupe est passée au triple galop en direction de l'est. Rétorqua l'homme. Je vous remercie. Sauriez-vous me dire combien ils étaient? Demanda Artaud, espérant obtenir plus de renseignements. Ils étaient 5, j'ai bien compté. En disant cela, il avançait la main vers les chevaliers, comme s'il attendait d'eux une gratification. Nous vous remercions pour ces informations, Conclut Godefroy en glissant dans sa paume quelques écus. De rien. Répondit l'inconnu, tout sourire. Les 3 hommes à cheval suivirent sa direction. Ils n'eurent pas trop de route à faire avant de deviner au loin un carrosse à l'arrêt. Ils décidèrent de quitter la voie et de se rapprocher sans se faire remarquer. Plus près, ils découvrirent les ravisseurs affairés autour du carrosse qui avait une roue cassée. La reine se trouvait à côté, ligotait un arbre. Bertrand décida de décocher une flèche enflammée afin de brûler le carrosse. Godefroy attaqua à cheval et renversa 3 des malfrats à coups d'épée et à coups de sabot. Ensuite, Artaud courut et jeta sa hache entre les 2 yeux d'un homme. Après ce combat, il ne restait qu'un seul bandit. Godefroy s'en empara et réussit à le maîtriser. La reine, pour se venger, demanda au chevalier de lui mettre un bandeau sur les yeux et de le jeter dans les lits. Ensuite, Bertrand et les autres prirent la route pour rentrer au château. Sur le chemin du retour, la reine les acclama. Je vous remercie pour votre courage. Mais c'est normal, vous êtes notre reine et nous nous devions de vous sauver. Répondit Artaud, Vous avez quand même eu l'audace de venir à ma rescousse. dit-elle. Cela fait partie de notre mission de chevalier, Ajouta Godefroy. Ils galopèrent pendant quelques heures. Puis ils arrivèrent au château, où tout le monde les attendait avec impatience. À leur arrivée, la porte de la muraille fut grand ouverte. Les villageois les applaudirent et leur jetèrent des brins de lavande. Ensuite, pour avertir le roi de leur retour, les gardes firent sonner les trompettes. Quand le souverain vit les chevaliers et la reine, il accourut embrasser sa femme qui pleurait de joie. Les hommes entrèrent dans la salle où avait lieu le repas. Sur la table se trouvaient plusieurs plats débordant de fruits, ainsi qu'une pyramide de galettes. Le roi annonça. Comme promis, je vais vous offrir 1000 écus. J'ai bien réfléchi, je souhaite vous nommer chevalier de ma garde personnelle. Demain, nous renouvellerons vos adoubements. Les hommes s'approchèrent pour prendre leur récompense au son des hurrahs criés par l'assemblée. Puis ils se mirent à table, mangèrent avec appétit et burent du cidre. Le lendemain matin, les 3 jeunes hommes entrèrent dans la chapelle, suivis de nombreux invités du château. La cérémonie de l'adoubement allait vraiment commencer. On présenta une épée à Godefroy. Il décida de lui donner pour nom Balisarde. Ce serait sa plus fidèle alliée dans sa vie de chevalier du roi. Ensuite, la cérémonie débuta. Il mit son genou à terre devant l'autel. Le prêtre lui posa la main sur l'épaule et Godefroy récita le serment qu'il connaissait par cœur. Je croirai à tous les enseignements de l'Église et j'observerai ses commandements. Je protégerai l'Église, je défendrai tous les faibles, j'aimerai le pays où je suis né, je ne fuirai jamais devant l'ennemi, je combattrai les infidèles avec acharnement, je remplirai mes devoirs féodaux à condition qu'ils ne soient pas contraires à la loi divine, je ne mentirai jamais et serai fidèle à ma parole, je serai libéral et généreux, je serai toujours le champion du droit et du bien contre l'injustice et le mal. Il eut un silence très solennel et le prêtre déclara d'une voix très forte. Si tu manques à ton serment, tu seras proclamé indigne d'être chevalier. Mais au contraire, si tu le respectes, tu seras béni et porté vers l'allégresse. Le roi s'avança et mit la collée à Godefroy. Ce grand coup dans le dos marqua la fin de l'adoubement.
La cérémonie fut répétée pour Bertrand et Artaud qui versa quelques larmes discrètement. Un cortège se forma, et tous s'en retournèrent au château pour festoyer et fêter dignement ces nouvelles nominations. Serre-moi fort vous seulement, cadet sans tricherie, chérie, vous êtes humblement, tous les jours de ma vie, servi sans vilain pansement. Hélas, et je m'en dis, d'espérance édaillie, dont ma joie est feignée, ce pitié ne vous en prend. Douce dame jolie, pour Dieu ne pensez-ce mis, que nul est ignoré, sur moi fort vous seulement.